Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Ce soir, nous sommes vendredi 31 mars 2023, il est 23h43. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons de DVD, on a regardé Avenger Infinity War, qu'on a découvert pour la première fois. On l'a regardé en DVD du coup, on ne l'avait pas vu au cinéma. Alors on s'était fait un peu spoiler la mort de certains personnages sur les réseaux sociaux. Dans ce film-là, des personnages vont mourir, des simples humains. Oui, mais attends. Des simples humains, des méta-humains ou des super-héros. Mais est-ce que c'est définitif ou temporaire? On ne le sait pas encore puisqu'on n'a pas vu le film Avenger Endgame. Alors du coup, ne spoilez pas Avenger Endgame s'il vous plaît. On imagine que certains personnages vont revenir à la vie d'une façon ou d'une autre par la magie du scénario. Mais voilà, on a essayé d'éviter au maximum les informations sur les réseaux sociaux, même si on se doute que certains personnages vont réellement mourir pour de bon, mort, et que d'autres vont revenir par la magie du scénario. Alors, dans ce film Avenger Infinity War, si vous ne l'avez pas encore vu, de quoi ça parle? C'est un film de la phase 3 Marvel qui se passe après le dernier film Marvel qu'on avait vu. C'était quoi déjà? Je sais plus si c'était. Est-ce que c'était pas Black Panther? Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est marqué sur Wikipédia? J'ai ouvert un petit onglet pour le film. Ils nous disent le film met en scène 19e long métrage et 7e de la 3e phase. Il fait suite à Black Panther. D'accord, donc il est sorti juste après Black Panther, c'est bien ça. Alors, au niveau du scénario, on a certains personnages qui ne se connaissaient pas encore, ou seulement de nom pour certains. Du coup, ils vont se retrouver à se connaître les comment on appelle ça, par les combats, les conflits et autres. Et du coup, ils vont pas avoir le temps de vraiment apprendre à se connaître, mais ils vont devoir apprendre à faire équipe et ça va pas être forcément évident. On va retrouver, sachant que depuis Captain America Civil War, les Avengers étaient divisés en deux camps. Du coup, ils faisaient plus vraiment de missions. Donc c'était pas la grande joie. En plus, certains des Avengers, surtout deux, se sont retrouvés dans un coin aux confins de la galaxie. Suite aux événements de Thor Ragnarok, où il y avait Hulk, Thor et Loki qui étaient très loin. Et puis il y a les gardiens galaxies qui sauvent la galaxie dans leur coin également. Bref, tout ce petit monde ne se connaît pas vraiment, ne travaille pas forcément ensemble, mais ils vont devoir apprendre à travailler et il va y avoir deux teams à nouveau dans ce film. Alors le début du film commence avec un combat entre Thor, Loki et Thanos, sachant que ça se passe très mal pour le peuple asgardien. Finalement, Thor, gravement blessé, va être recueilli par les gardiens de la galaxie. Eux-mêmes vont se diviser en deux teams. Une team va se retrouver par la force des choses aux côtés de Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man avec une nouvelle armure, une nouvelle tenue, une tenue adaptée sur la technologie de Stark. Et du coup, c'est une tenue que l'on peut jouer dans le jeu vidéo PlayStation 4 Marvel Avengers. Pas Marvel Avengers, de Marvel Spider-Man. Du coup, oui, on a Spider-Man, Iron Man et Doctor Strange aux côtés d'une partie des Gardiens de la Galaxie. Et eux ils vont du coup se retrouver à partir directement au combat contre Thanos, en sachant que Doctor Strange a une des pierres de l'infinité, la pierre du temps. Thanos va récupérer rapidement plusieurs pierres de l'infinité, en sachant que Vision il en garde jalousement une. Il est protégé par Wanda, mince qu'on s'appelle, son nom de super-héroïne à Wanda, la sorcière rouge. Également, donc les Avengers et une partie des Gardiens Galaxy
et les autres Avengers qui sont restés sur Terre vont prêter main forte au peuple du Wakanda, Wakanda Forever, et ensemble ils vont affronter les forces et les troupes de Thanos. Et sachant que le but est d'empêcher Thanos de récupérer la pierre de Vision. Grosso modo, ça va être ça, sachant que il va y avoir parfois des malentendus, quelques notes d'humour. Groot est en mode adolescent. Et puis voilà, c'est grosso modo, c'est ça l'histoire. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler si vous ne l'avez pas vu encore. On va regarder ensemble le DVD en lui-même. Alors, ça c'est la jaquette avant. Ça c'est la jaquette arrière. C'est une édition standard, toute simple, et rien de particulier à noter. On va lire ensemble le synopsis. Avengers Infinity War met pour la première fois en scène le plus grand duel de tous les temps avec tous les héros de l'univers cinématographique Marvel. Les Avengers et les super-héros s'allient pour l'ultime confrontation et doivent être prêts à tous les sacrifices pour tenter de vaincre le puissant Thanos. On a vu le film doublé en VF. Alors c'est toujours comme dans le précédent film où on avait vu Doctor Strange, c'est encore une fois une voix un petit peu bizarre pour Stephen Strange, alors que c'était une voix complètement différente dans le film Doctor Strange. Moi je suis pas spécialement satisfait par ce doublage VF, mais à part ça, franchement le film, que ce soit les combats, le scénario, les personnages, vraiment le film est épique en lui-même. Et moi avec un coup de cœur en particulier pour le personnage de Mantis, qui est vraiment un personnage complètement azimuté, j'adore. Et j'avais déjà fort apprécié le personnage dans les Gardiens de la Galaxie 2, et la retrouver là à nouveau dans ce Avengers Infinity War, c'est super cool. Il y a également des moments épiques. Il fait partie, ce film Avengers Infinity War, de mes coups de cœur dans les films Marvel du moment. Après, donc nous on a vu WVF, et puis que dire d'autre, voilà, c'était cool. C'était cool à regarder, j'ai pas vu le temps passer. Évidemment, on n'a pas de fin satisfaisante. Disons que la fin en elle-même du film, c'est pas une fin heureuse. C'est pour ça qu'il va y avoir notre film à voir après qui s'appelle Avenger Endgame, mais il y a au moins 2 films entre temps, je crois. Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel à voir avant. En sachant que dans la scène post-générique, on voit Nick Fury qui, avant de disparaître par le snap de Thanos, il va faire appel à un agent, et on voit que le logo de Captain Marvel apparaîtra. Alors comment tout cela va-t-il bien se finir? Je ne sais pas. Je sais que ça ne finira pas heureux pour tous les personnages, malheureusement, mais on verra bien. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. J'ai passé une bonne soirée. Je sais pas ce que t'en penses, Zou. Oui, c'était assez plaisant. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors je vais essayer autant que faire se peut de ne pas vous spoiler des détails qui pourraient être spoilants. Oui, je l'ai mentionné ce mot comme si c'était un verbe. Bon, c'est pas grave. Avenger Infinity War ou Avenger la guerre de l'infini au Québec. C'est un film de super-héros américain réalisé par Anthony et Joe Russo, sorti en 2018. Le film met en scène les personnages des comics Marvel créés par Stan Lee, Jack Kirby et Jim Starlin, et s'appuie sur la série de comics The Infinity Gauntlet, écrite par Jim Starlin, publiée par 91, ainsi que le comic, etc. À savoir que, tiens, tant que j'y pense, c'est vrai que Lucas a eu quelques problèmes dans ce film. Apparemment, Bruce Banner a quelques difficultés à convaincre Hulk de combattre. Hulk a ses propres raisons. On en sera peut-être plus dans le prochain film Avenger, mais du coup, voilà, le mystère plane. Alors, il y a un paragraphe sur la présentation générale, un autre paragraphe sur les synopsis détaillés. Tout ça, je vais éviter puisque ça spoil. Là, la scène post-générique qui fait référence à Captain Marvel, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que peut avoir d'autre comme information? Budget 295 millions de dollars US.
durée 149 minutes, donc plus de 2 heures. Sorti aux États-Unis le 23 avril 2018 en première mondiale à Los Angeles, puis après le 27 avril 2018 en sortie nationale, et c'est ressorti en version IMAX le 3 septembre 2018. En France, en Belgique et en Suisse romande le 25 avril 2018 et au Québec le 27 avril 2018. Classifié déconseillé au moins de 13 ans, Peggy 13 aux États-Unis, France tout public, Belgique tout public, Suisse romande interdit au moins 12 ans, Québec tout public déconseillé aux jeunes enfants. Oh, j'ai rien vu de choquant ou de gênant dans le film. Pour moi, c'est bien du tout public. Casting. Alors là, le casting est vraiment très long. On a du Robert Downey Jr., Josh Brolin, Chris Hemsworth, Zoé Saldana, Mark Ruffalo, Chris Evans, Nomad. Non, ça c'est le même acteur. Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Don Cheadle, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Bradley Cooper, Chadwick Boseman, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danny Gurira, Vin Diesel, Letitia Wright, Dave Bautista, Chris Pratt, Tom Hiddleston, Idris Elba, Peter Dinklage, Benedict Wong, Pomme Clémentieff, Karen Gillan, Gwyneth Paltrow, Carrie Coon, Michael James Shaw, Tom Vaughan Lolor, Ross Marquand, Terry Notary, Winston Duke, Benicio del Toro, William Hurt, Kerry Condon, Jacob Batalon, Florence Kazumba, Samuel E. Jackson, Kobe Smulder, Isabella Amara, Lou Ferrigno, Stan Lee, Jon Favreau, Kenneth Branagh. Ça fait déjà pas mal. Après, on a un paragraphe sur la jeunesse et développement, paragraphe sur la description des rôles, les musiques, promotion, sortie, accueil critique. Alors les notes. Metacritic 69 sur 100, Rotten Tomatoes 85%, Allociné 5 sur 5, c'est très rare de la part d'Allociné, il faut le souligner. Rolling Stone a noté pareil 5 sur 5. Je pense que les notes sont plutôt très positives. Il y a eu des récompenses, des nominations. À suite. Alors ils disent, dès l'annonce de la phase 3 ou 4, c'est pas clair, c'est écrit petit. Par Kevin Feige en 2014, un 4e film Avenger est annoncé. Dans un premier temps, il faisait office de 2e partie Avenger Infinity War avant que les studios n'annoncent que l'arc narratif ne se déroulera pas sur 2 films mais sur un seul et que Avenger 4 aura un titre différent. Cette suite est réalisée par Anthony et Joe Russo et continuera de suivre le groupe de super-héros après leur première réunion dans Avenger Infinity War. Le tournage de cette suite est prévu de juillet à décembre 2017 pour une sortie en avril 2019. C'est tout. Alors le DVD on l'avait acheté sur Amazon il y a quelques temps. Alors affiché détail de la commande. On l'a acheté cet article pour la dernière fois le 30 septembre 2020. Il y a pratiquement 3 ans. On avait acheté 1, 2, 3, 4, 5 DVD. Alors pour 5 DVD on en a vu pour un total TTC pour 30 €. Il y avait Avenger Infinity War, Ant-Man 2 et la Guêpe, Captain Marvel, X-Men Dark Phoenix et Alita Battle Angel. Il faut vraiment qu'on le regarde un jour, X-Men Dark Phoenix. Donc voilà, après le prix en lui-même, là aujourd'hui, à l'heure actuelle, expédié vendu par Amazon, il est à 6,99, qui est un prix assez correct. J'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites, il y a Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Cultura, eBay, etc. Voilà, je connais pas trop la cote du film, mais je pense qu'il est relativement courant à trouver actuellement. Peut-être que ça évoluera dans quelques années, mais pour l'instant, c'est un film facile à trouver. Voilà, ça vous donne une petite idée des prix. Sur ce, je vous dis à très bientôt et un bon week-end tout le monde. Bon week-end. Salut. Au revoir. Avenger Infinity War, la guerre de l'infini.